On est en camping là et il y a beaucoup de vent, mais grâce à notre super paravent, on peut faire chauffer de l'eau. On vient de passer une nuit sous la tente avec du vent et de la pluie. Bon. Ça a l'air de marcher. Attends, je vais montrer. Là, on a un petit coupe-vent et l'eau a l'air de bouillir. Hein. Pas mal. On devient des vrais campeurs. On va pouvoir se faire un petit déj. Peut-être qu'on va le manger dans la voiture par contre. Je me suis trouvé une nouvelle cuisine. C'est pas mal, non? Pile à ma taille. Je peux faire ça debout. Parfait. Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. Bon, donc on est arrivé en Slovénie. Là, on est dans une petite ville qui s'appelle Vipava. Ça, c'est prononçable. Parce qu'en Slovénie, le nom des villes et les mots en règle générale sont assez imprononçables. Aujourd'hui, on va faire deux choses. On va aller voir des grottes et on va aller voir un château. Les grottes, ce sont les grottes de Skojgan. Et le château, c'est le château de Predjama. Bon, alors là, on vient d'arriver aux grottes de Skojgan. Apparemment, on n'a pas le droit de prendre de photos et vidéos dans la grotte. On pourra peut-être pas mettre ça à la vidéo. Là, on est arrivé sur un petit point de vue qui est très joli. Et là, en bas, là, par là, il y a des cascades. Et puis, un beau panorama sur toute la vallée. La vallée, là, ça s'appelle la Velika Dolina. Et si j'ai bien compris, on est dans la région du karst. C'est là où il y a plein de calcaire. Je suis pas géologue, donc j'ai pas tout compris. I'm not just a rock, baby. I'm a boulder. Ok Jamy, merci pour ces informations. Avec plaisir. Voilà, c'est terminé pour les grottes. Bon, on n'avait pas le droit de filmer, donc on a essayé un petit peu, mais je suis pas sûr que ça rende grand chose au montage. Et maintenant, donc après les grottes, on va vers un château qui s'appelle le château de Predjama. C'est parti. Ce château, il a servi à Erasme de Predjama, qui a habité dedans en fait pendant un siège qui a duré 1 an. Et c'était complètement imprenable. Les ennemis savaient pas pourquoi, mais c'est parce qu'en fait, il y a des grottes en dessous et derrière le château. Il y a toute une partie du château qui est entièrement dans la pierre et il a pu résister comme ça pendant 1 an. Et du coup c'est un château qui est vraiment cool à voir. Alors on fait la visite avec un petit audio guide. Et on nous apprend des choses très intéressantes. Par exemple que ça c'était les toilettes du roi et qu'à l'époque il n'y avait pas de papier toilette. Donc il s'essuyait avec de la paille. Ou des feuilles. Ou des feuilles. Et juste avant on a vu les meurtrières, ce petit trou qui permet de lancer des pierres dans la fosse au niveau du pont-levis. Ou de l'huile bouillante. Ou de l'huile bouillante à l'entrée du château pour se défendre. Ça c'est la salle des tortures. Y'a des rats, y'a des rats, y'a des rats. Pour les méchants. Derrière cette porte là, il y a un trou de 60 mètres de haut, que c'est par là qu'ils balançaient les gens pour les tuer. C'était facile pour ouvrir la porte et là, fini. Là on est dans l'arrière du château qui est entièrement dans la roche. Du coup ça leur donnait une dernière chance de s'enfuir et de survivre s'ils se faisaient attaquer par l'autre côté du château. Il y a certains murs du château qui sont faits en pierre comme ça d'origine, c'est des pierres de la falaise. Et ils ont construit des petits canaux, comme on peut voir ici, qui recueillent l'eau dans la grotte au-dessus, qui permet d'acheminer l'eau naturellement jusque dans cette partie inférieure du château, ce qui leur permettait d'avoir de l'eau potable à volonté. Il y a trop de vent encore ce soir, ça fait vachement de bruit. On va essayer d'enregistrer le bruit du vent. Donc demain on va à Ljubljana, la capitale de la Slovénie. Bon allez, on va dormir et à demain. Salut Loulou. Salut. Bonne nuit. Bonne nuit.
Bonjour et bienvenue à Ljubljana, la capitale de la Slovénie. Bon, on a changé de caméra pour aujourd'hui. Parce qu'il l'a oublié dans la tente. Donc là on est à Ljubljana, dans le parc de Tivoli. C'est le plus grand parc de la ville et il est vraiment immense. Il est grand comme Central Park, c'est ça? C'est ça. Et donc on va aller se balader dans les petites rues de Ljubljana, la capitale de la Slovénie. C'est parti. Girl, you could treat me right. Way oh, way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, way oh, oh. I could be the best thing in your life. Du coup, là, on s'est promené un peu dans Ljubljana. C'est une ville qui est toute mignonne, il n'y a pas trop de monde. Enfin, pour une capitale, ça va. C'est super écolo, il n'y a aucune voiture. Il y a des fontaines d'eau potable avec écrit de boire l'eau potable parce que ça évite de jeter du plastique. Il y a plein de poubelles de tri partout et l'architecture, elle est trop belle. Et là, justement, on est sur le triple pont qui est en plein milieu du centre-ville de Ljubljana. Donc il est découpé en 3 ponts, mais c'est dur à voir à la caméra. Donc moi je suis sur le 2e pont. À ma gauche il y a le 1er pont et à ma droite du coup le 3e pont. Et là il y a une petite voiture électrique qui vient de passer. C'est une petite voiture électrique gratuite qu'on peut appeler et qui nous déplace dans le centre-ville. C'est parce que le maire de Ljubljana a voulu la rendre vraiment verte, sans voiture et tout. Mais du coup il a mis en place ce système à la base qui est pour les gens qui pourraient avoir du mal à se déplacer. On avait prévu qu'une seule journée à Ljubljana, finalement on va en faire 2. Parce qu'on a fait un tour gratuit de la ville. Une visite guidée gratuite de la ville et qui était super bien. Le guide nous expliquait point par point vraiment l'histoire de la ville, la signification des différentes architectures. Donc on a vraiment eu un bon historique un petit peu de la ville et du pays, de la culture. C'est vraiment top comme ville, on aime beaucoup. Arrivé tout en haut au château. D'ici on peut avoir une belle vue du coup sur Ljubljana, juste derrière nous, là. C'est plutôt joli. You got me singing. You look like a guy who could treat me right. Boy, take a chance, will you let me ride? I could be the best thing in your life. Maybe let's take a drive, take a drive. Way oh, way oh, oh, oh. Way oh, way oh, oh. Way oh, way oh, oh, oh. Way oh, way oh, oh. Way. On vient de terminer un petit tour, une visite guidée de 2 heures qui nous expliquait un petit peu l'histoire de la Slovénie et plus particulièrement la partie communiste de la Slovénie, puisque la Slovénie c'est un pays qui est en fait tout récent, ça existe depuis 1991, avant ça faisait partie de la Yougoslavie, et donc ça a été sous le régime communiste de 1945 à 1991, voilà, jusqu'à l'indépendance de la Slovénie. C'est beaucoup plus intéressant de visiter une ville quand on comprend son histoire et qu'on peut comprendre la signification de l'architecture, etc. C'est tout mignon, c'est tout concentré, l'architecture elle est jolie. Il y a pas mal de couleurs aussi un petit peu partout. Il y a vraiment une ambiance très détendue, c'est très vert. C'est vraiment une ville écolo, donc ça me va bien. On termine nos 3 jours à Ljubljana, dans la capitale, et on continuera notre petit séjour en Slovénie. Dans la nature cette fois, on quitte la ville. On va remonter vers le nord. Prochain camping dans les montagnes. Dès demain. Voilà.